Et c'est la fête de l'indépendance! Israël! Oh là C'est la là là! fête! Jesus Coffee, bon matin! Là, ça a pagayé, Oui. parce qu'on n'est pas... Enfin, moi, en danse israélienne, c'est pas trop ça. Hein. Moi non plus, mais bon, après, Mais on voilà. aime bien Israël quand même. Hein, À donc... tous nos... on a essayé Il de faut qu'on les refasse un honorer. voyage, là. Il Oui. faut qu'on refasse Moi un je me voyage. dis 2022 là, un petit truc, petit En road trip là. octobre, peut-être 2021. Attends, 22? non, 2022. Attends, non. Ah oui, oui. Non, ouais, pourquoi Mais pas. c'est dans 3 mois. Ah, bah, c'est le dans truc, 3 mois. c'est demain. Regarde. Attends, faut qu'on économise. C'est génial, visiter Israël, c'est vraiment un beau pays. Moi j'ai C'est vécu vrai. 3 ans. Et d'ailleurs, à la fête de l'indépendance, c'était un truc extraordinaire. Si je ne m'abuse et que je ne me trompe pas de fête. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fêtes en Israël, oui. donc il faut pas confondre deux jours. Voilà, mais c'est l'indépendance où on arrête de rouler. En fait, il n'y a personne qui roule. Et on était sur la voie rapide avec un copain et on s'était étalé comme ça, on a pris des photos. Mais non. Mais ouais, c'est vraiment le silence total. Enfin, c'est la fête, mais il n'y a pas de voiture. Extraordinaire. Ah ouais, mais quel rapport? Bah parce que on fait tranquille. On fait quoi. Shabbat. Ouais, Shabbat on fait de voiture. Shabbat. C'était vraiment bien. Ok. Et enfin, c'est plein de fêtes. C'est un super pays à visiter. Ah, moi je Et confirme. un coucou à tous nos amis israéliens. Amen. C'est aussi la journée. De l'hypertension. Alors Enfin, là- contre l'hypertension. Donc voilà, donc à tous ceux qui sont hypertendus, enfin Voilà. hypertentionnés, je sais pas si c'est ce que je dis. Hyper tendu. Calmez-vous. Calmez-vous, voilà, Calmez-vous. essayez de respirer, Recevez prenez de la la paix du camomille. Seigneur. Voilà. Et faites du vélo. L'hypertension, c'est compliqué. Moi, je suis. J'aime pas trop cette petite maladie là. Enfin, je sais pas si c'est une maladie ou en tout cas un dérèglement Ah oui, là, c'est pas bon. ça me plaît pas. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, de votre alimentation, faites du sport, C'est ça. sortez, Faites du vélo. faites du vélo. Et puis voilà, que ça se régule, parce que c'est vrai que c'est un pas fléau rigolo. en Y même a-t-il temps. un message à un membre de ta famille que tu voudrais Alors oui, il ne se reconnaîtra. Voilà. Donc nous ne citerons pas son nom, Nicolas, si tu nous regardes. Bonjour. Il va te détester. Ah oui, c'est ça qui est bon. J'espère que vous allez bien dans votre matinale là, avec votre café, avec peut-être vous êtes au volant, attention, regardez bien la route quand même. Que votre journée soit bonne et on la commence ensemble. Voilà, donc nous sommes bien le vendredi 14 mai Et on finit la aujourd'hui semaine ensemble. on finit la semaine, c'est le dernier Jesus Coffee de la semaine, on se retrouvera lundi et on va rester sur notre thème de 1 Samuel. C'était un défi, Marc, parce que 1 Samuel sur 4 jours, c'est Et- sportif. Ruth, 4 jours. 4 Et là, on en a dit hein, sur Ruth, Et c'était là- bien. Et là, un Samuel, mais extraordinaire. Moi, je voulais qu'on puisse discuter en fait d'un Samuel dans sa globalité, même j'allais dire un Samuel, 2 Samuel, les rois. Ce sont des histoires, c'est pas la loi, ce sont des récits qui vont nous parler de relations. C'est Et vrai. combien les relations, en fait, c'est tout, c'est la vie, les relations. C'est ça, c'est ce qui base toute notre vie. Hein. Puis Dieu est relationnel, il est relationnel avec son Fils, il est relationnel avec le Saint-Esprit. Donc forcément, à un moment donné, obligatoirement dans la parole, ça va ressortir les relations. Exactement. Et j'aime la Bible. Je suis passionnément amoureux de la Bible parce qu'elle ne nous cache pas les mauvais côtés. Vous savez, souvent on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et quelquefois, il y a des pans de l'histoire, on les a effacés, on a essayé de les effacer, on a raconté qu'on était les plus beaux. Mais voilà. Et la Bible, non. Et elle va vous raconter. Moi j'aime regarder par exemple les relations père-fils dans 1 Samuel. Vous avez par exemple Samuel qui grandit auprès d'une maman qui peut pas avoir d'enfant, elle a une relation avec Dieu, c'est juste magnifique. Et lui, il grandit bien, alors que il y a un papa qui devait avoir des fils sacrificateurs qui s'appellent Élie, et les relations avec ses fils, ça se passe super mal, Oui, et c'est vrai. ça tourne mal. C'est vrai. Très intéressant de voir aussi, moi j'aime beaucoup regarder l'éducation. Par exemple, dans les relations, vous avez l'éducation, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux parents. Il y a peut-être des parents qui nous suivent ce matin, c'est jamais simple d'élever des enfants. Ah non. La Bible, Je vous elle vous garantis, dit, c'est vrai. il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des directives, il y a des choses peut-être à pas faire. C'est très intéressant, je disais. Donc
on voit par exemple Samuel, on voit Samuel qui a des enfants, ça se passe mal. Mais ça se passe mal pareil. On dirait qu'il reproduit ce qu'il a vu faire par Élie. Pourtant, c'est lui qui l'avait averti quand même. Hein. Tout à fait. Faire attention à ce qu'on a reçu, même si on n'a pas eu. Des fois, on est. Parce que je crois que ça reste dans l'inconscient, en fait. Exactement, on est marqué. Et vous prenez, par exemple, Saül, qui a un fils qui est quand même comme ça, Jonathan, qui est super bien élevé. Et vous avez David, qui a plusieurs fils. Bon, Saül aussi, il en a eu plusieurs. Mais et ben, sur les fils, on a un sale gars qui va attaquer sa sœur comme il faut pas. On a un gars qui va tuer le frère qui a fait ça, qui va se révolter. C'est Absalom. Absalom, exactement. On en a un autre qui va faire la guerre à son frère. Enfin, c'est jamais simple. Et vous voyez, pourtant, David était un homme de Dieu extraordinaire. Oui. Alors, Salomon est sorti dans la sagesse de Dieu et toutes ces choses-là. Et bien que, c'est très intéressant, ce soit le fils d'un mariage... pas très clair, quoi, à la base. Non, c'est sûr, même oui, presque, on se dirait ce serait pas lui, je l'ai lu. Eh bien, bien sûr. Parce qu'en principe, moi personnellement, peut-être que j'aurais pas misé sur lui. Exactement, et ça, c'est important. Ça veut dire que Dieu rattrape quelquefois dans des situations là où on miserait pas un copec. Eh bien, lui, il arrive à rattraper. L'éducation, les mariages dans un... Enfin, David qui veut la fille de Saül qui s'appelle Michal, mais qui le prend mal, ça se passe pas très bien, et c'est pas le meilleur des mariages. Non. Et après, bon, enfin... Oui, il y en a eu plusieurs, des filles. Voilà, non, mais c'est ça. C'est un livre de relations. C'est un livre aussi de relations entre les hommes et les hommes. Ça se prend la tête. Oui. David, Saül... Ah oui, ça se prend plus que la tête même. C'est quand même... David et son frère. David et ses frères. C'est dingue. Même l'éducation, là. Même, j'allais oublié. Oui. David, totalement oublié. Complètement. Ah oui, j'en ai un. Il y en a un dans le champ. Le gars, il s'est souvenu qu'il a un dernier fils. Exactement. Il était oublié, c'était le dernier de la famille. Et même pas son père se rappelait de lui. C'est étrange quand même quand tu analyses tout ça. Moi, même dans le livre complet, je me dis, avec Eliab, ça s'est pas bien passé. En fait. Les relations avec David sont compliquées, j'ai l'impression. Non, mais totalement. Mais tout autour de lui. Parce qu'à part Jonathan, avec qui vraiment s'entendait très bien, qui était son meilleur ami, on va dire, et c'est vrai que même les généraux qui sont avec lui, Joab, à la fin de sa vie, David va dire « tue-le ». Parce qu'il a tué mon fils, parce que... Mais en fait, ça représente, dans votre histoire, dans ton histoire, tu vas avoir des moments où il y a des relations qui se passent bien. David et Saül, au début, ça allait, c'était cordial. Et quelquefois, ça se passe mal. Il y a des grandes leçons à tirer, en fait. La première leçon, c'est qui que tu sois, même si t'as pas la chance du départ, Dieu peut faire de toi son héros puissant. Amen. Ça c'est clair. Par exemple, Samuel, il doit pas exister à la base. Non, sa mère, elle est stérile. Donc, il sort du néant, et c'est Dieu vraiment qui bénit, en fait, Anne, qui l'a béni, qui vient bénir. David, il doit pas exister. Enfin, il existe, mais même son père, il a oublié. Et pourtant, il fait de lui un héros. Salomon, c'est pas le fils du mariage dans lequel on va dire. Du mariage idéal, on va dire. Voilà. Et ça, c'est la grande leçon. Dieu peut faire pour toi, même si toi, t'es pas... La deuxième leçon, c'est que les relations, c'est quelquefois compliqué. On voit David avec Saül, ça tourne mal à un moment donné, mais David ne veut pas pécher. C'est là où son cœur est bon, il ne pêche pas, et il dit... Pourtant, il pourrait, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de jalousie contre David de la part de Saül, qui est démoniaque. C'est impressionnant, cette jalousie de vouloir, à un moment donné, il envoie, je crois, une épée ou une hache au travers de la pièce pour le tuer, c'est quand même dingue. Donc, il y a quelque chose qui est démoniaque et qui va à chaque fois contre. Mais lui, pour pas pécher, et en plus de ça, il pourrait, parce qu'il est loin, Exactement. Il est loin, il aurait pu dire écoute, maintenant moi je suis choisi de Dieu, toi t'as été viré, je prends ta place. Il l'a pas fait, il est resté humble, il a attendu le temps. Il y a une bonté. Moi j'aime voir David dans ses bons côtés, parce que en fait, et c'est là la deuxième leçon où je voudrais nous amener, c'est Dieu peut faire de nous, en nous sortant on peut être une personne et Dieu peut nous sortir. Amen. Mais nos meilleurs côtés peuvent devenir nos défauts. Et souvent on dit, on a les qualités de nos défauts. Je m'explique. Je m'explique. Une des qualités de David, c'est sa bonté. On le voit
avec Saül, on le voit avec Chiméi. Il y a un gars qui sort. Ça, c'est vrai. Et il lui tire des cailloux, il lui dit « Ah, t'es un fils de chien », tout ça. Et Joab, son chef, il dit « Bon, laisse-moi y aller, je lui règle le compte, j'en fais des rondelles de saucisson. » Il dit « Non. Peut-être que c'est... peut-être c'est Dieu qui me l'envoie. » Il dit « Laisse-lui la vie. » Et bien qu'à la fin de sa vie, son fils le vengera. Mais il y a une bonté chez David, mais cette bonté, elle va se transformer en mollesse, je dirais, par rapport à ses enfants. Et c'est là où les qualités et les défauts, attention, on a tous des grandes qualités dans nos vies, mais quelquefois, si on pousse à l'extrême ces qualités-là, par exemple, tu peux être fonceur dans la vie et faire avancer les choses, mais tu peux écraser des gens. Tu peux être bon comme David et en même temps laisser faire trop de choses. Et David, avec ses enfants, on le voit, en fait, son fils, il y a un de ses fils qui va voir sa sœur, ils couchent ensemble, en gros, et après, il en veut plus. Et David ne dit rien, il dit « Ouais, c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. » De là, en fait, de sa mollesse, c'est très intéressant, Absalom sort et dit « Mon père n'a pas fait justice, je vais faire justice. » Il tue son frère Amnon. Et de là, il devient un criminel. Il revient au pays et lui... Il veut le trône. Et il veut le trône, il prend le pouvoir et envoie un David qui est faible là, puisque même quand quand l'armée est prête à prendre Absalom, il dit surtout ne le tuez pas, et Joab va le tuer. Enfin, on sent que sa bonté, des fois, le perd un peu dans l'éducation ou dans d'autres choses. Attention. Donc, pour moi, c'est les deux grandes leçons ce matin qu'on pourrait tirer des relations. Il y en aurait plusieurs. C'est que premièrement, Dieu peut faire de toi un héros à partir de rien, même si t'as pas toutes les qualités, même si t'as pas le talent. Amen. C'est lui qui multiplie. Mais attention, de tes talents, quelquefois de tes qualités, il peut pousser à l'extrême, devenir des défauts. Et il faut en faire attention parce que l'histoire des rois, ça nous apprend que de Samuel et des rois, que même les plus vaillants, ils se ratent des fois bien. C'est vrai. Et je pense que la justice, elle aurait été à faire, en fait, à un moment donné. Ah il non, aurait dû se positionner. Totalement. Le problème, c'est ça, en fait, c'est qu'il a du mal à se positionner. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même... on peut le voir à chaque fois, c'est des pères spirituels. Donc le père spirituel de Samuel, il fait ça avec ses enfants. Exactement. Qui fait ça, donc Samuel reproduit, c'est le père spirituel quelque part aussi. Et David aussi. De Samuel, de David, et David recommence. Donc c'est quand même... À un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Alors ce matin, on va prier sur ces leçons-là. Peut-être que tu te dis, moi j'ai pas grand-chose. C'est pas vrai, parce que regarde, c'est pas grand-chose, même c'est néant. Anne qui a rien, qui ne peut pas avoir d'enfant, elle enfante quand même Samuel qui va propulser la royauté. David qui l'oubliait, tu te sens oublié, eh bien Dieu ne t'oublie pas et il fait de toi ce héros, cette héroïne. Mais attention, prenons garde, parce que même dans les talents les plus beaux, et on a vu ça avec Ambre mercredi qui racontait avec les Sharky Stutch, avec la vie de... Ah non, ça passera, je crois, elle me l'a raconté. Salomon, il avait les talents les plus grands, la sagesse la plus grande, et pourtant il s'est perdu. Attention, nos qualités peuvent devenir des défauts, il faut se mettre devant Dieu. Il faut dire Seigneur, garde-nous. Amen. Tu veux bien prier, Alexandra? Allez, je vais prier. Merci Seigneur parce que tu ne nous oublies pas, tu es celui qui prend soin de nous et que même dans le néant, tu pensais déjà à nous et c'est toi qui souffles sur nous le souffle de vie. Et je prie pour mes amis qui sont là ce matin et qui nous regardent, qui se sentent peut-être oubliés ou à la marge de la société ou complètement inutiles, que tu as un plan, Seigneur Jésus. Révèle-toi à eux, que vraiment tu puisses ce matin encore te révéler à eux et que ce matin il puisse y avoir comme une résurrection d'appel dans les cœurs. Amen. Seigneur, je prie aussi pour qui nous sommes, alors que nous sommes avec nos enfants, dans nos relations, que nous ne soyons pas injustes, que nous soyons toujours emprunts à te ressembler, à faire comme toi, Jésus. On veut te ressembler, on veut avoir les relations comme toi tu les avais. On veut vraiment te ressembler. Je prie que ce matin, ce soit un matin où on va décider, où on va se positionner pour la justice. Amen. 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 Waouh. Oui. Waouh. Une fin de semaine plein de courage pour toi, pour nous. Et puis, on va se renforcer avec la parole de Dieu, avec notre Béniscope. Amen, le béniscope. C'est Allez, parti. pour
mesdames, aujourd'hui, 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est sûr et certain. Il y a une chose que Dieu a placée. Il est venu, Jésus-Christ est venu pour ressusciter en toi peut-être une destinée, un appel. Tu n'es pas oublié. Il est venu et il est mort pour toi aussi. Amen, amen, amen. Les hommes, il n'y a de... Oh, qu'est-ce que j'aime ce verset, Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Voilà, c'est pour tous les anciens qui ont connu cette époque-là. Les couples. Pour les couples. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est 1 Jean qui le dit. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est pas parce que c'est toi qui l'aimes, c'est parce que lui t'a aimé que tu peux être enfant de Dieu. Oh, c'est le feu. C'est le feu. Pour les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes là ce matin? C'est sûr et certain. Oui, faites-nous des petits commentaires là. 1 Timothée 4,10, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il y a notre sauveur, c'est Jésus. Attends-toi dans tout ce que... on parlait de David, mais David à un moment donné il était face à la mort et il a dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton, il me rassure, tu es là, tu es mon berger. Attache-toi à Dieu. Pour les célibataires, 1 Jean 4, 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il y a des choses, des fois, on a la foi dans nos cœurs et quelquefois aussi, Jésus agit tellement, on l'a vu de nos yeux et parce qu'on l'a vu, on croit et on croit qu'il est venu sur terre. Et nous avons vu, nous avons connu. Bon, ça, à chaque fois qu'on est... Ça arrive. Voilà, on a un souci, on est malade, on a la musicologie dans le cœur, ouais, c'est ça. Un jukebox Senior. Alors pour les seniors, les Philippiens 3:20 qui nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur Seigneur Jésus-Christ. » C'est vrai que notre espérance, elle n'est pas qu'ici-bas, elle est en Dieu, elle est là-haut. Dieu nous attend, il nous prépare une place et ça, c'est important de se dire parce qu'on a une assurance. La foi, c'est une ferme assurance, mais pour tout, même pour ton avenir. Amen. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. Voilà. Donc n'oubliez pas, mesdames, c'est le grand week-end. 14, 15, 16, ouloulou, il y a des choses qui se passent là ce week-end. Ça commence ce soir, demain, c'est créé pour impacter. Donc si tu n'es pas inscrite, alors voilà, tu peux toujours aller voir sur le site s'il reste des places, connecte-toi, appelle quelqu'un et écris un message privé là tout de suite. C'est 3 jours de dingue, donc... faut y aller, mesdames. Exactement. Et puis, les célébrations sont un peu en décalé parce que dimanche, il y a une continuité donc, pour les dames. Donc, la première célébration sera à 9h et la deuxième à 10h15. Notez-le bien, puisque après, à partir de 11h30, c'est la troisième célébration. Voilà, continueront ensemble. Voilà, c'est super ça. Oui, ce soir, n'oubliez pas un jour homme somme. Exactement, je vous attends. Voilà. Et puis, on va dire, source de vie. The Church to be. À très vite. Bye bye.